Un membre de ma chorale a ouvert un débat une fois, et la question était, les chrétiens peuvent-ils épouser des personnes d'autres religions ou païennes? De cette thématique est né un débat où une part soutenait le fait que tout est permis, et l'autre part soutenait le fait que Dieu n'a jamais voulu de mélange religieux. Malheureusement, ils présentaient leur point de vue sans toutefois expliquer clairement leurs idées sur la base de références bibliques vérifiables. En tant que leader spirituel, il était important que j'intervienne après qu'ils aient présenté leurs idées pour recadrer le groupe. Et si tu es ici, alors toi aussi tu cherches la vérité sur ce sujet. Les réponses que je te présente à cet effet par cette vidéo ne sont pas pour condamner l'un ou l'autre point de vue, mais pour éclairer tout un chacun sous la base de la parole de Dieu. Avant de continuer, laïc, dis en commentaire ton point de vue car nous ne sommes pas là pour nous juger. Abonne-toi et partage la vidéo, car d'autres aussi ont besoin d'arguments solides et basés sur la Bible pour être édifiés à ce sujet. 1. Le mariage biblique n'est pas seulement une union humaine, mais une alliance spirituelle. Dans la Bible, le mariage n'est jamais présenté comme un simple contrat social ou affectif. Il est une alliance devant Dieu, qui engage le corps, l'âme et l'esprit. D'où il est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2:24. Devenir une seule chair implique bien plus que la vie commune. Il s'agit d'une unité profonde de vision, de valeurs, de foi et de direction spirituelle. Or, cette unité est impossible à atteindre pleinement lorsque deux personnes servent des dieux différents ou ont des fondements spirituels opposés. Comme Miles Monroe l'explique dans son livre Mariés et après. Dans le mariage de Adam avec Ève, les deux étaient dans le même esprit, celui de Dieu, et étaient tous deux en communion avec lui. 2. Le principe biblique est clair. Ne pas se mettre sous un joug étranger. L'un des textes les plus explicites du Nouveau Testament est le suivant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6:14. Le joug était un instrument qu'il y ait deux animaux pour qu'ils avancent ensemble dans la même direction. S'ils n'avaient pas la même force ou la même orientation, le travail devenait pénible, inefficace, voire destructeur. Le mariage est le joug le plus fort qui existe, car ici les deux sont en relation fusionnelle. Se lier volontairement à une personne qui ne partage pas la même foi revient à accepter une tension spirituelle permanente. Paul ne parle pas ici uniquement d'amitié, mais de relation d'alliance, dont le mariage est l'exemple le plus évident. 3. L'Ancien Testament, des avertissements répétés et leurs conséquences. Dieu a plusieurs fois averti Israël de ne pas se marier avec des peuples idolâtres. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Deutéronome 7, 3-4. Ce commandement n'était pas racial, mais spirituel. Le danger n'était pas la culture étrangère, mais l'idolâtrie. Salomon, pourtant rempli de sagesse divine, est tombé précisément sur ce point. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. 1 Roi 11-4. Même l'homme le plus sage de son temps n'a pas résisté à l'influence spirituelle de mariage désaligné. C'est pourquoi dans Esdras 9, Esdras va jusqu'à ordonner un divorce général d'avec toutes les femmes étrangères que les Israélites venaient de prendre. Le divorce est certes un péché, surtout sans motif valable, mais pas aussi grand que si le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Car c'est ce péché qui les a d'abord conduits en exil. 4. Le mariage influence la destinée spirituelle. Dans le Nouveau Testament, le mariage est présenté comme un reflet de la relation entre Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5:25. Comment représenter ce modèle-ci? L'un adore Christ, l'autre rejette Christ, ou sert d'autres divinités, ou nie Dieu. Le mariage devient alors théologiquement incohérent. Le chrétien est appelé à prier avec son conjoint, marcher ensemble dans la foi, élever les enfants dans les voies du Seigneur. D'où il est écrit. Comment s'accorderont-ils, s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3:3. Il est aussi écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Quand les deux parents ne sont pas d'accord sur l'orientation spirituelle, laquelle doit être enseignée aux enfants? 5. La question des enfants, un enjeu spirituel majeur. La Bible insiste sur la transmission de la foi. Tu les enseigneras à tes enfants. Deutéronome 6:7. Dans un mariage spirituellement divisé, quelle foi sera enseignée? Quelle autorité spirituelle primera? Quelle vision morale sera transmise? Souvent, l'enfant devient confus, tiraillé entre deux vérités contradictoires. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. 1 Corinthiens 14:33.
6. Le mariage n'est pas juste une union émotionnelle, mais de destinée. Miles Monroe enseigne que le mariage est avant tout une association de destinée, et non une simple réponse à l'amour émotionnel. Le mariage ne consiste pas à trouver la bonne personne, mais à être la bonne personne pour une mission commune. Selon lui, 2 personnes doivent partager la même vision, le même Seigneur, les mêmes valeurs fondamentales. Il insiste sur le fait que l'amour seul ne suffit pas à maintenir un mariage, surtout lorsque les fondations spirituelles sont opposées. Un mariage désaligné devient une source de conflits internes, de compromis spirituels et de frustration. 7. Le danger du compromis spirituel progressif. Beaucoup de chrétiens pensent « Je resterai ferme, je ne changerai pas », et je suis sûr que Salomon le pensait aussi. Pourtant, l'Écriture avertit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens 15:33. Le compromis ne commence pas toujours par un reniement brutal, mais par la diminution de la prière, l'abandon progressif de la communion, le silence sur la foi pour préserver la paix du couple. À long terme, c'est souvent le chrétien qui s'adapte, car contrairement aux autres groupes religieux, nous recherchons la paix. Or eux ne sont pas prêts à changer leurs standards pour une personne d'autre religion, et non l'inverse. C'est d'ailleurs pourquoi je n'accepte personnellement pas de changer mes standards pour une personne non chrétienne. Il existe néanmoins des cas spécifiques dans la Bible sur cette question. 1. Le cas d'un mariage déjà existant. Paul écrit « Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » 1 Corinthiens 7:12. Cela concerne les personnes déjà mariées avant leur conversion, et non une autorisation de se marier volontairement avec un non-croyant. Dans ce cas, le croyant devient un témoignage vivant, sans pression, sans compromis doctrinal. Selon l'apôtre Paul, en ce moment Dieu ne nous oblige pas à quitter notre foyer juste parce que l'autre n'est pas converti, de même qu'il ne nous fait pas renier notre famille ou notre nationalité juste parce que ceux qui en font partie ne sont pas convertis. 2. Dieu peut agir malgré la désobéissance humaine. Dieu est souverain et peut sauver un conjoint non-croyant. 1 Corinthiens 7:16. Mais cela reste une grâce, pas une norme ni une stratégie à encourager. Une exception vécue ne doit jamais devenir une doctrine à enseigner. Ici on parle d'une personne qui prie pour son conjoint ou sa conjointe avec qui elle s'est mariée avant sa conversion. J'ai connu une femme qui s'appelle Ghislaine et qui s'est mariée avec un homme non converti. C'est après 10 ans qu'il a finalement accepté Jésus et a commencé à changer. Elle raconte depuis lors que sa vie a été un vrai combat. Au lieu d'avoir un compagnon dans la prière par le mariage, elle a obtenu un sujet de prière pendant 10 ans. Réfléchis donc dès maintenant. Veux-tu aussi un sujet de prière ou veux-tu une personne avec qui prier? Veux-tu une personne dont Dieu se servira pour éprouver ta foi ou veux-tu une personne qui te soutiendra dans la foi et avec qui tu grandiras en Christ? En conclusion, le mariage chrétien est une alliance fondée sur une foi commune. Se marier avec une personne d'une autre religion ou païenne expose à des conflits spirituels profonds. Dieu ne l'interdit pas par dureté, mais par protection. Le chrétien n'est pas appelé à chercher d'abord l'amour romantique, mais la volonté de Dieu, car il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Matthieu 6:33. Un mariage aligné avec Dieu ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais il garantit une direction commune, une force spirituelle partagée et une paix durable. Tu n'iras pas en enfer juste parce que tu t'es marié avec une personne qui n'est pas en Christ. Mais à cause de cela, tu risques de vivre un enfer sur terre. Et comme Salomon, tu risques de te détourner de la volonté de Dieu ou d'être amené à une vie dans le péché ou dans l'idolâtrie à cause de cette personne. Avant de quitter cette vidéo, like-la et abonne-toi, car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu l'as trouvée intéressante. Partage-la au maximum de personnes, car tout le monde s'est déjà posé la question de savoir s'il est possible à une personne en Christ de se marier avec une autre qui soit païenne. Et par cette vidéo, la réponse leur est donnée avec des preuves et exemples bibliques solides, afin de ne plus avoir aucun doute à ce sujet. J'ai d'autres vidéos sur cette chaîne où je réponds aux questions que tu te poses le plus. Va directement dessus, pour trouver les réponses que tu cherches depuis.